Alors, aujourd'hui, 2024, 37,26% de taux de réussite au baccalauréat d'enseignement général. Comment expliquer cela? Quels facteurs peuvent justifier cette chute? Parce que je rappelle qu'on passe de 75,73% en 2023 à 37,26% en 2024. Qu'est-ce qui peut expliquer? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Quels sont les facteurs qui peuvent concourir à ce type d'échec global observé pendant cette session 2023-2024 au baccalauréat d'enseignement général? On va commencer par un premier facteur qui visiblement semble négligeable pour certains, mais qui pour moi peut également être à l'origine de ce naufrage collectif. Je parle là de la situation des enseignants, la condition même des enseignants, ceux qui dispensent le savoir à ces élèves-là, ceux qui sont censés encadrer et former cette jeunesse, ces élèves. Comment sont les enseignants aujourd'hui en 2024? Quelle est la véritable situation au Cameroun en 2024? Alors, il faut savoir que les enseignants, de façon générale, au Cameroun, pour ceux qui nous regardent depuis l'étranger, les enseignants sont pas forcément aussi à la bonne enseigne. Ils sont, pour la plupart, pour une bonne partie, en tout cas, clochardisés. Ils exercent leur fonction d'enseignant, parfois dans des conditions assez déplorables, peu enviables, en tout cas, côté salarial et tout ce que vous pouvez imaginer, les conditions, le cadre du travail et tout ça. Ça peut aussi justifier un tout petit peu des mauvais résultats. Ça peut également justifier le fait que des enseignants qui sont dans des mauvaises conditions ne puissent pas dispenser le savoir de la bonne manière. Il y a peut-être peu d'engouement, peu d'enthousiasme. Il y a peut-être un laxisme observé avec certains enseignants qui, du moment où, parce qu'il faut le dire, un ventre affamé n'a pas une oreille, un enseignant affamé, écoutez, ce n'est plus former des jeunes qui est son souci principal. Et voilà, c'est un peu ça. Et on se rappelle également que ces enseignants-là font face à cette situation, à cette problématique des arriérés qui leur sont dus, des arriérés de salaire, d'où le mouvement OTS. On a trop supporté. Il faut quand même préciser que en ce début d'année académique 2023-2024, le mouvement OTS persistait encore. Il était encore visible dans certains établissements. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants qui venaient juste assurer le strict minimum et qui faisaient très morte même dans certains établissements. Il faut le dire, il faut le préciser. C'est aussi, ça peut également justifier cet échec parce que effectivement, si vous avez des enseignants qui, en début d'année, ont boycotté les cours, ont fait crème morte, venaient en classe juste pour assurer le strict minimum, on peut arriver en fin d'année à une situation où les élèves n'ont pas encore reçu tous les cours, tous les chapitres de leurs différentes leçons, de leurs différentes matières. Et ça peut aussi jouer parce que vous pouvez avoir des élèves qui vont arriver aux examens n'ayant pas peut-être eu tous les chapitres, n'ayant pas eu toutes les explications de la part des enseignants qui n'ont assuré que le strict minimum, qui faisait seulement l'essentiel, voilà, qui donnait des cours à dose homéopathique. Donc, juste pour faire acte de présence, et voilà, basta. Donc, il y a aussi un phénomène non négligeable, l'immigration massive des enseignants. Les enseignants, aujourd'hui au Cameroun, désertent le Cameroun, désertent le pays pour aller faire fortune du côté du Canada, le nouvel Eldorado. C'est important de le signaler, important de le préciser. C'est pratiquement une alarme, une alerte, je veux dire. Il faut faire attention. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui estiment ne pas être lotis à la bonne enseigne, ne pas être dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions actuellement pour exercer au Cameroun, préfèrent aller chercher fortune du côté du Canada, le nouvel Eldorado, où les enseignants sont plutôt, d'après ce que nous avons entendu, d'après les témoignages que nous avons de ce côté-là, sont plutôt bien entretenus, bien encadrés, bien rémunérés, et donc ça fait rêver. Et du coup, on a enregistré cette année quand même beaucoup de départs, beaucoup d'exode de la part des enseignants. D'ailleurs, le gouvernement qui a même dû sortir des muscles pour réduire un tout petit peu, on va dire ça comme ça, l'immigration des enseignants et même des fonctionnaires. L'immigration des enseignants et même de certains fonctionnaires qui commencent de plus en plus à s'intéresser au Canada plutôt que de rester travailler au Cameroun. Donc, c'est aussi l'une des explications, oui, qui peuvent justifier cette situation-là, cette situation de la chute quand même du taux de réussite globale au baccalauréat d'enseignement général. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut dire qu'on interroge là la responsabilité de l'État du Cameroun. Parce qu'à ce niveau,
Il est question donc de la responsabilité de l'État du Cameroun qui est censé encadrer donc ces enseignants, ces seigneurs de la craie, les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent dispenser le savoir. Un enseignant qui a faim, un enseignant qui a trop de problèmes, un enseignant qui ne sait pas comment il va faire pour se loger, il ne sait pas comment faire pour payer son loyer, il ne sait pas comment faire pour déjeuner le matin, il ne sait pas comment faire pour envoyer ses enfants à l'hôpital et tout ça, c'est un enseignant qui peut être dangereux pour des élèves, qui peut être dangereux pour l'année académique même des élèves et pour la réussite des élèves dont il a la charge. Donc, le gouvernement doit se pencher sur ce dossier-là, sur la condition, la situation des enseignants au Cameroun pour pouvoir l'améliorer et puis qu'on ait des enseignants qui soient beaucoup plus dévoués parce que justement, ils sont dans des meilleures conditions. Deuxième facteur, on a également entendu parler ces derniers temps-ci des délibérations qui auraient été durcies, corsées, comparativement aux années précédentes, peut-être à cause des fuites d'épreuves qu'on appelle couramment au Cameroun l'eau. On parle justement de l'eau qui aurait coulé parce que justement avant les épreuves, il y a eu pas mal d'alertes, ça et là, où on parlait des épreuves qui avaient fuité. Du coup, on aurait instruit justement que les délibérations soient beaucoup plus corsées. Bon, mais il faut quand même préciser que concernant ces allégations de fuite d'épreuves avant les examens, baccalauréat d'enseignement général, la ministre des enseignements secondaires, Nalova Iyonga, avait complètement réfuté, balayé d'un revers de la main, donc beauté en touche, ces allégations et ces différentes rumeurs, pour essayer de comprendre, pour essayer de justifier, d'expliquer cette chute au niveau du taux de réussite au baccalauréat. Beaucoup d'observateurs et même d'enseignants, d'acteurs du monde de l'éducation, expliquent justement que les délibérations cette année ont été beaucoup plus corsées et que des instructions, des ordres, des consignes auraient été données depuis la présidence pour que les délibérations se fassent à 10. Donc, parce que par le passé, on a souvent eu des délibérations qui allaient en deçà de la moyenne de 10, justement, les 9 et demi, les 9 forts, comme on dit souvent, et voire pire, d'après certains témoignages. Donc, selon ces personnes, les délibérations auraient été maintenues à 10 cette année. Donc, en français facile, pour réussir le baccalauréat d'enseignement général cette année, il fallait avoir 10 de moyenne ou plus. Il fallait avoir 10 de moyenne ou plus. Ceux qui ont eu les 9 et demi, les 9, etc., 8 et demi, voilà, n'ont pas pu être admis à cet examen. Oui, parce que par le passé, les délibérations allaient souvent en deçà de cette note-là, de cette note de 10, de 10 de moyenne. Donc, voilà. Mais ce n'est pas une explication non plus. C'est-à-dire que si on veut pousser des enfants à l'effort, si on veut habituer les enfants à l'effort, on doit leur faire comprendre que les affaires de délibération là, ce n'est pas ça le problème. Le problème, un élève, si vous voulez réussir votre examen, 10 de moyenne ou plus, c'est bon. Donc, habituez-vous à travailler beaucoup plus dur, beaucoup plus fort, pour que justement, vous puissiez avoir au moins la moyenne, c'est-à-dire au moins 10 et demi, 11, parce que si vos camarades, certains de vos camarades l'ont fait, vous aussi, vous auriez pu le faire. Donc, il n'est pas question de toujours compter sur les délibérations qui peuvent aller en deçà de 10 pour vous, entre guillemets, repêcher ou vous sauver sur la base aussi. C'est vrai aussi que c'est souvent sur la base des résultats au courant de l'année scolaire et aussi des résultats des matières. Des matières de base, on va dire ça comme ça, des élèves. Voilà. Donc, si on en croit à ces témoignages, ces révélations, donc les délibérations auraient été corsées, 10 de moyenne, pas moins, pas en deçà, et raison pour laquelle peut-être cette année, ça a un peu, le taux de réussite a un peu baissé. Voilà, ce serait peut-être une explication, mais pas une justification hein, pour expliquer, pour comprendre un tout petit peu cette chute de 75,73% à 37,26% observée cette année. Autre facteur qui peut essayer d'expliquer un tout petit peu cet échec des élèves de classe terminale au baccalauréat cette année, pour cette année académique 2023-2024. Il faut quand même préciser qu'on note de plus en plus une sorte de laxisme et de relâchement de la part de certains parents dans l'encadrement, l'éducation de leurs enfants,
ce qui peut également traduire certains comportements de certains enfants une fois qu'ils arrivent à l'école. C'est-à-dire que on se pose la question de savoir si si les parents ont encore véritablement une certaine autorité sur les enfants qui vivent autant sous leur toit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes sombrent dans la délinquance, sombrent dans le désordre, et ça peut être également dû à un narcissisme à la maison de la part des parents. Quand vous avez des élèves qui arrivent à l'école et qui deviennent des adversaires des enseignants, combien de cas de conflits, de disputes a-t-on enregistré entre élèves et enseignants? On se rappelle même qu'il y a eu des élèves qui ont sorti des couteaux, des objets contondants pour s'en prendre à leurs enseignants. Parce que tout ça, ça commence aussi dès la maison. Ça commence aussi à la maison, à partir de la maison. Il faudrait que les parents reprennent le contrôle sur leurs enfants. Il faudrait que les enfants se redeviennent ces personnes qui sont dociles et qui sont soumises à leurs parents à partir de la maison. Ainsi, à l'école, on pourrait également avoir des enfants qui bien éduqués à la maison, bien élevés, bien formés déjà à la maison sur le plan moral. C'est-à-dire qu'en termes de moralité, à l'école, ils peuvent également être des enfants dociles, soumis aux enseignants, et donc des enfants qui sont capables, qui sont aptes à recevoir des leçons, à recevoir le savoir. Parce que des enfants qui viennent à l'école avec l'esprit de désordre, avec l'esprit de l'indiscipline, ne peuvent pas être des enfants assidus qui vont suffisamment recevoir les cours et qui vont finalement appréhender les leçons qui leur sont proposées. Beaucoup d'enfants, d'ailleurs, désertent les salles de classe. Beaucoup d'enfants ne vont à l'école que pour faire, comme on dit, acte de présence. Il y a des élèves qui n'assistent pas à tous les cours, mais qui espèrent réussir à leurs examens. Il y a des élèves qui n'assistent pas à tous les cours et qui préfèrent par la suite venir recopier ou faire des photocopies des cours de leurs camarades et espèrent réussir. Il faut que dès la maison, les parents se rassurent aussi de cela. Est-ce que vous contrôlez suffisamment vos enfants? Est-ce que vous contrôlez comme par le passé nos parents le faisaient? Vous contrôlez les cahiers, vous rassurez que les enfants étaient à l'école? Est-ce que vous êtes en connexion, en contact, on va dire ça comme ça, avec les enseignants pour savoir si effectivement vos enfants étaient à l'école aujourd'hui, hier, etc., etc. Parce qu'il y en a qui sortent comme ça le matin, qui rentrent le soir, mais qui n'étaient pas à l'école. Et ensuite, ils viennent vous dire n'importe quoi. Donc, il faut vraiment qu'au niveau de la maison, que les parents se rassurent que tout se passe bien pour leurs enfants à l'école et que justement, déjà à partir de la maison, qu'ils puissent inculquer aux enfants les notions et des valeurs de respect, de discipline. Voilà, c'est important parce que beaucoup de personnes, beaucoup de ces élèves-là arrivent à l'école et ont une autre attitude, une attitude comme ça qui ne permet pas, on peut pas avancer. Quand on peut pas réussir dans le désordre, on peut pas réussir dans l'indiscipline et dans le manque de respect pour ses enseignants. C'est clair, parce que une fois que vous êtes indiscipliné, l'enseignant peut vous exclure de ses cours, l'établissement peut vous donner des, comment est-ce qu'ils appellent ça, des heures d'exclusion, des jours d'exclusion, et tout ça, etc., etc. Donc, et en fin de compte, vous ne participez pas, vous n'assistez pas à tous les cours, et en fin d'année, on s'attend à ce que vous fassiez le miracle. Ce n'est pas possible, ce n'est pas évident. Donc, on peut parler du relâchement des parents dans l'éducation de leurs enfants, l'autorité même des enseignants aussi, qui à l'école n'est plus du tout assurée. Nous sommes dans un univers, dans une ère, une époque où la punition semble disparaître, pour ne pas dire la chicotte ou le bâton, ça semble disparaître, et donc les enseignants n'ont plus ce pouvoir, non plus autant que par le passé, ce pouvoir sur les élèves qu'ils encadrent, sur les élèves qui sont censés être leurs enfants, qui doivent obéir à leurs ordres, à leurs instructions. Or, la chicotte, le bâton, à nos époques, étaient des moyens de pression que l'enseignant pouvait avoir sur l'élève pour le pousser à devenir plus discipliné, pour le discipliner davantage et le rendre vraiment obéissant. À l'époque, quand nous étions jeunes, à notre époque, bien évidemment, lorsque vous étiez un tout petit peu têtu, délinquant à la maison, vos parents disaient, pour vous menacer, pour vous faire peur, vous disaient qu'ils en parleront à votre maître ou à votre professeur, votre enseignant. Et l'enfant pouvait devenir subitement docile parce qu'il savait que si on parle à son enseignant qui ne badine pas avec lui,
qui est capable de sortir sa chicotte pour le redresser, alors il sera dans des sales draps. Donc, il y avait ça. Aujourd'hui, ça a disparu. Aujourd'hui, voilà, c'est plus pareil. Les enfants, ils n'ont plus cette pression-là. Voilà, ils ont des droits, ils revendiquent des droits et des